Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, nous cause sur le Global Rainbow Foundation et la campagne Nous Capables pour l'intégration de bonnes personnes en situation de handicap. Avec nous sur le plateau de Mouvance ce soir, Arti Burtoni, qui est directrice Global Disability Legal Service. Bonsoir Arti. Bonsoir. Ou non-voyante depuis l'âge de 14 ans. Oui, effectivement, mon non-voyante depuis l'âge de 14 ans, c'est-à-dire que je me suis trouvé avant ça là. Je suis née avec une maladie qui est connue comme le glaucome, ou bien appelée l'hypertension dans les yeux. Donc, je suis le traitement pendant un long moment, mais à l'âge de 14 ans, il arrivé qu'il me perdu la vie complètement. Sur le plateau de Mouvance ce soir, également Ambugam Pansouramen, au président et fondateur de Global Rainbow Foundation. Bonsoir. Bonsoir Avinas. Et toujours en train de se battre pour les personnes qui vivent avec un handicap? Je veux dire qu'il y a une mission pour moi, une mission qui me donne moi-même, après que mon parcours, que je fais local et international, mon envie dans la philosophie de give back. Et donc, c'est cette philosophie-là qui anime moi et qui pousse moi vers la création de Global Rainbow Foundation. Et il y a aussi une inspiration que je gagne par une grande personnalité comme Mahatma Gandhi, Mère Teresa et Thiruvalluvar. Et une inspiration qui est un fondement extraordinaire. Par exemple, Mère Teresa, par exemple, Simone Touen, il dit comme ça, everything that you own is on lease as you have to leave it one day. But all that you give is what you will take with yourself. Alors c'est une parole extraordinaire. Et moi, je fais un long parcours, et je besoin de dire, et ça, donc l'idée maintenant, c'est give back. Voilà un peu ce qui anime moi. Pour cause de tout cela, tout au long de l'émission, également sur le plateau, David Delapère, ou lecturer Charles Telfer Institute. Oui, bonjour, je suis lecturer Charles Telfer Institute. Donc, on a pu travailler grâce en partenariat avec la Global Rainbow. On a travaillé sur une campagne avec les élèves pour justement promouvoir, sensitiser un petit peu la cause des gens en situation de handicap. Donc, Global Rainbow est fondée en novembre 2011. Donc, M. Pansouramen, qui fait une autre ONG alors qu'il y en a tellement d'ONG qui travaillent avec des gens qui vivent avec un handicap? Effectivement, Global Rainbow Foundation, vous avez dit, nous avons fondé le 11 novembre 2011, une date unique. Et donc, l'objectif principal, c'est pas remplacer le travail que les autres ONG peuvent faire, mais c'est offrir un nouveau service à des gens en situation de handicap. Et là, par exemple, on fait Jaipur Foot, on peut faire prothèse, amputé, qui peut passer personne, qui peut offrir à Maurice. Mais deuxièmement aussi, Global Rainbow, son mission, c'est rassembler toutes les ONG qui travaillent dans ce domaine-là et partager un peu nous l'expérience et les moyens qui nous gagnent. Mais vous bien connaissez qu'il peut-être y a beaucoup d'ONG aussi qui sont fictifs, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune transparence. Au niveau de Global Rainbow, ça, comment vous faire pour que l'argent soit récolté, que les gens trouvent qui peut faire avec ça? Ben, Global Rainbow, nous travaillons à base transparence, accountability. Et donc, nous avons besoin de dire une ressource qui nous gagne, presque 85% à vers les bénéficiaires. Et deuxièmement, nous comptons auditer par KPMG. Et donc, nous assurons que nous sommes partenaires, nos sponsors, offrent nous une contribution, la base du travail qu'ils nous font. C'est très important cette transparence. Oui, absolument. Très, très important. Et Arti, ou même au Fidjanou, depuis 14 ans, ou non-voyante. Oui. Donc, aujourd'hui, on est un professionnel dans le domaine légal. Oui. Au parcours, ce n'était pas aussi facile que ça? Non, et ce qui est dans mon parcours, c'est le soutien de la famille, surtout le soutien de mes parents. Quand on arrive qu'ils m'ont perdu la vie, me retrouve non-voyante, mon parent ne focalise sur le problème. Jamais je ne mon non-voyance, mon situation de handicap comme étant un problème. Je ne tout le temps focaliser sur la solution. Par exemple, mon papa a envie qu'il me retourne sur le banc de l'école. À 14 ans, quand on n'est plus trouvé, comment faire pour apprendre pour lire? Mon papa a fait tout bonne démarche, l'enregistrement sur le cours de braille. À l'époque, c'était l'outil principal qui est utilisé par les non-voyants pour lire et écrire. Donc, un enregistrement sur le cours de braille. Un an après, mon papa me demande dans un an, je retourne sur le banc de l'école. Je termine ma forme 3. Et en 2001, quand j'étais bizarre en forme 4, je faisais juste une semaine l'école et puis je apprends, voilà, je recevoir la nouvelle qui m'a perdu la vue. Puis il n'y a aucun moyen pour qu'il revienne en arrière. Il y a un processus qui est déjà entamé, qui scientifiquement était irréversible. Quand mon papa apprend la nouvelle, c'était une nouvelle fatale qui affectait nous beaucoup dans la famille, mes frères et sœurs.
ma maman me rappelle, tu peux bien pleurer, à un moment donné, il me disait arrête de pleurer parce que le fait que mon papa n'a accepté la situation, c'est de moi aussi, me disait, si mon papa n'a accepté, pourquoi pas moi? Et quand mon papa a enregistré moi sur le cours de braille ou le Sagesse Trust Fund, je réalisé, je rencontrais un non-voyant, malvoyant pour la première fois de ma vie, je réalisé qu'il y a beaucoup de choses qui nous capables de faire de positif. Et de là, quand on commence à apprendre braille, c'était émerveillant pour moi. Un côté, je peux perdre le sens de la vue. L'autre côté, je peux réaliser qu'il est capable de toujours lire, mais avec le sens du toucher, à même, on peut lire. Donc, comme je finis, je complète mon cours de braille avec beaucoup de succès. Mon parent me dit, comme ça, mais maintenant, tu retournes à l'école. Donc, à partir de la forme 4, je étudié comme ça. Mon livre qui vous êtes transcrit en braille. Et dans la classe, tout le temps, je me suis beaucoup aidé avec mon professeur à l'époque et avec mes élèves aussi. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis un degré en droit. Et Arti, une question personnelle peut-être, c'était beaucoup de courage qui vous disait pour connaître ou perdre la vue, mais vous bien continuer de vivre. Oui, au fait, l'handicap lui paraît la vie. La vie est toujours belle et toujours merveilleuse malgré que nous perdions un sens. C'est juste la façon que nous percevons les choses et comme maman dit, le soutien qu'il y a derrière, c'est ça qui est bizarre. Il ne faut pas qu'il y ait des parents qui ont des enfants qui naissent avec un handicap ou bien des parents qui ont des enfants trouvent dans une situation que vous acquérir d'un handicap plus tard dans la vie, qu'ils ont même découragés. Parce que ça décourage nous. Moi, c'est la fausse décourage que mon papa est dans mon combat. Ça a toujours aidé moi, ça a toujours accompagné moi. Au fait, je puise la force dans le courage de mes parents. C'est important, le soutien de la famille pour un monde qui est en situation de handicap. Absolument. Hein. Très, très important. C'est là que la personne en situation de handicap retrouve lui, regagne son courage. Et surtout quand on faire face dans la société, quand on a un stigma, quand on a un regard différent. Et là, le renfort des parents est très, très important. Artine donne nous l'exemple. Et moi, je veux dire qu'Artine développe lui-même, on connaît là depuis quelques années. Artine développe la force intérieure qui est très très forte et ce qui permet d'avancer, on trouve ses compétences, ce dévouement. Et mon cas, il y a où lui faire très très bien, parfois moi-même dire plus bien que Bandimoun qui n'est pas en situation de handicap dans beaucoup de cas. Justement, il y a une campagne qui a commencé, la campagne Nous Capables. C'est quoi Nous Capables, David? Nous Capables, c'est un projet en association avec la Global Rainbow où on veut vraiment sensitiser, changer le regard des gens. Donc, comme Orti et M. Bossurman ont dit, la façon que les personnes en situation de handicap sont perçues à Maurice, ce n'est pas forcément tout le temps positif. Mais notre but, nous, justement, c'est de changer ça et venir avec le message Nous Capables. C'est des jeunes qui... Oui, des élèves de CTI, donc je te fais dire bénévolement. Et c'est par rapport à CTI, il y a un projet qui appelle, en cours qui s'appelle le Work Integrated Learning. En fait, c'est un projet qui est en DO, qui soit intégré dans le curriculum ou bien qui fait en DO. Et des élèves de mass-com, de design, qui est associé de l'eau et même de loi pour écrire un texte, qui travaillent ensemble justement dans ça l'optique-là. Donc, Arti, c'est important qu'il nous cause, c'est surtout les jeunes qui participent dans cette campagne. C'est important que les jeunes, dès le jeune âge, soient sensibilisés. Comment nous besoin de gens qui sont en situation de handicap? Oui, c'est très important parce qu'une campagne de sensibilisation n'est pas faite tout seul. Il y a beaucoup de travail derrière qui fait que nous sensibiliser la population, leur sens de regard envers nous, les personnes en situation de handicap. C'est parce que quand notre regard négatif sur nous, par exemple, cette pensée qu'il n'est pas capable de travailler, cette pensée qu'il n'est pas capable à l'école, ou maintenant dans l'école, par exemple, que je me la pensée qu'il n'est pas capable d'apprendre. Mais forcément, ça regard que je me donne, alors moi, sa perception qui est là de moi là, pas pour permettre moi d'avancer, parce que si mon professeur même pensé, mon pas pour capable d'arriver. Est-ce que ça pour donner courage? D'ailleurs, il y a une barrière. Déjà, dans la Convention des Nations Unies, sur les droits des personnes en situation de handicap, qui est Maurice d'ailleurs insigné, classifié, à l'article 1er même, donne la définition, c'est quoi le handicap? Le handicap, c'est pas simplement un monde qui souffre, un monde non-voyant, malvoyant, un monde handicapé physique qui n'est pas capable de marcher. C'est pas que ça le handicap. Le handicap, une personne en situation de handicap, c'est un monde qui souffre d'une mauvaise intégration dans la société. Et sa mauvaise intégration-là, elle est causée par quoi? Elle est causée par la mauvaise perception et le mauvais regard des gens. Déjà, le regard négatif qui impose nous, c'est une barrière à nous l'intégration. Donc, pour faire l'appel à Bandimun qui peut nous ce soir, change votre regard à aujourd'hui même, dès cet instant, parce que quand vous changez votre regard, vous êtes welcome nous, c'est déjà positif. Moi, dans l'endroit, par exemple, du monde peut marcher avec ma canne, au lieu qu'ils facilitent la vie, vous êtes, par exemple, aide-moi pour dire, voilà, un obstacle, ou bien vous êtes carrément déblayage le passage pour moi, vous êtes marche sur moi. Ça déjà arrive moi souvent, hein. Ben, dis-moi qu'un comportement, mais au lieu qu'il y ait une personne qui évite moi,
carrément, ils viennent moi alors qu'ils se trouvent dans une canne blanche. À Maurice, il y a cette difficulté-là aussi qui dit tellement je ne connais pas. C'est un non-respect. Par exemple, une canne blanche, qu'est-ce que ça indique? C'est une indication universelle qui est reconnue universellement que la personne qui mange avec une canne blanche, c'est une personne en déficience visuelle. Il y a un problème visuel et qui vise à respecter lui, vise à aider. Une personne sur fauteuil roulant, dit passe à côté, pas même aider, pas même aider. Et un peu plus tôt, Arthur, tu dis moi qu'on peut jouer un jeune ou un jeune étudiant, un jeune élève, qu'on peut dire qui ou pas trouvé. Qu'est-ce que tu penses? Par exemple, dernièrement, j'ai fait une causerie que je me suis invitée par la Lions Club de Beaubassin-Rosil. Et comme une causerie avec des enfants, je me dis, puis voilà, moi, je me dis qu'ils ne m'ont pas trouvé. Qu'est-ce que tu penses qu'ils ne m'ont pas capable de faire? Je n'ai pas une réponse qui est bien étonnante. Je n'ai pas une réponse qui ne m'ont pas capable de marcher, je ne suis pas capable de lire, je ne suis pas capable d'écrire, je ne suis pas capable de servir un ordinateur, je ne suis pas capable de conduire une voiture, je ne suis pas capable de travailler, je ne suis pas capable d'aller à l'école. Mais tout ça, c'est faux. Et c'est pour cela qu'il nous vient avec une campagne qui le message est très faux, nous capables. Je suis capable d'aller à l'école. Déjà, moi, je suis diplômée en droit de l'Université de Maurice. Je suis capable de travailler. Je travaille sous le STM à la Cour suprême et au bureau du TPP. Et maintenant, je suis attachée à la Global Rainbow Foundation de ce département légal. Donc, nous sommes capables de faire beaucoup de choses. Nous sommes capables de faire même mieux, comme M. Passamène disait là, qui m'a dit qui peine handicap, mais nous avons juste besoin de soutien derrière. Si à la Global Rainbow Foundation, nous avons le soutien, par exemple, comme on commence à travailler, M. Passamène bien au courant qu'il m'a besoin d'un ordinateur adapté. Il nous met un ordinateur adapté avec un synthèse vocale, je suis déjà installé. Donc, d'ici nous avons, comme on nous dit, des assistive devices qui correspondent à nos besoins spécifiques, nous sommes capables d'aller au-delà de notre espérance. Justement, je propose qu'il nous ait un étudiant du Charles Telfer Institute, je type travail le projet Nous Capables. À Maurice, il y a cette manière de penser que, voilà, ils sont des gens avec une situation de handicap, donc voilà, il y a plus ce côté de pitié. Nous, la campagne Nous Capables, c'est mettre l'emphase sur ce qu'ils peuvent faire, les choses que malgré qu'ils vivent avec une situation de handicap, ils ont avancé, ils arrivent à faire des choses que peut-être des fois nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire. Au fait, on a travaillé en groupe, on a fait des brainstorming, comment on veut, en termes de couleurs, en termes de typos, en termes d'illustration. On a utilisé le branding color comme les 7 couleurs du rainbow, des comme vert, rouge, tout ça. Les autres élèves de loin ainsi que moi, nous avons travaillé sur un projet pour promouvoir les droits des handicapés à Maurice. Mais malheureusement, ces droits sont relativement limités. C'est pourquoi nous avons décidé de produire des pamphlets pour se concentrer sur les 4 types de disabilités majeures à Maurice. C'est pour ça que nous avons décidé de nous concentrer sur des facteurs tels que l'éducation, l'emploi, le transport, l'accessibilité. Alors, pour toute l'équipe, ça a vraiment été quelque chose d'enrichissant parce qu'à la fois, on fait quelque chose pour la bonne cause, mais en même temps, ça nous aide à avancer dans nos études. Je suis responsable de tout ce qui est advocacy session, c'est-à-dire on part dans des écoles, des centres sociaux, organisations, et justement on fait des talks et des activités pour sensibiliser, mainly les enfants. Pourquoi les enfants? Parce qu'on se dit que tout commence par les enfants, ce sont les enfants qui vont aller prendre ce qu'ils ont appris à l'école, partager aux parents, dans leur entourage. Donc c'est vraiment parler aux enfants et leur apprendre comment regarder les gens qui ont un handicap différemment. Ça ne va pas changer du jour au lendemain, qu'il faudra rappeler ça à chaque fois. Mais je pense que le premier pas est fait. Voilà, cette campagne, c'est vraiment le premier pas vers ce changement-là.
Alors moi je m'occupe de tout ce qui est le social, les réseaux sociaux, le Facebook notamment, et l'équipe qui crée des contenus, enfin qui poste plutôt sur la page GRF et sur la page NouCapav qu'on vient de lancer. La page Facebook constitue à poster tout ce qui est testimonial, des photos, des interviews qu'on fait nous-mêmes ou même des curated information. La page s'appelle NouCapav, tout court. Est-ce qu'il est handicapé? Non, nous disons du monde avec un handicap. Mais, moi, papa. Moi, maman. Moi, frère. Moi, sœur. Moi, je travaille tous les jours. Ma passion, c'est la musique. Moi, je compte en cuit. Amogam pas suramen. Important, nous capables, tout le monde capable. Tout le monde capable. Yes, you can. Yes, we can. C'est une motto qui nous besoin capable d'appliquer. Nous besoin dire pour nous Global Rainbow Foundation, nous bien inspirés par Robert Hansen, qui est le wheelchair et qui a un Guinness World Record, qui lui dit I choose not to put this in my ability. On pense que si vous pas mettre this in ability dans vos ability, ça veut dire qu'on a disability ou pas this. Alors donc, ce concept là très très important pour nous, c'est nos missions même. Pour dire, laisse-nous get du monde sur capacité. Et mon cas, on a plusieurs exemples, à Maurice et internationalement. Artiste, c'est un exemple extraordinaire. Et il y en a plusieurs comme ça qui sont capables de fonctionner, malgré qu'ils sont capables dans une situation de handicap, c'est pas physique, ou visuel, ou surdité, etc. Mais, je performe. Alors, donc, nous sommes capables, sans ça regard, là, pas get du monde par son handicap, get du monde par ses compétences, ses capacités, get l'homme, la personne. Dans le reportage, nous trouvons David Banjona très motivé. Vous êtes une sens de regard avec Oui, absolument, oui, très motivé. Et c'est vraiment une énergie qui est vraiment positive. Les temps de travail que vous êtes même trouvé, c'est vraiment quelque chose que envie de faire, ils ont fait une différence. Et comme M. Paul-sur-Ameline dit, elle est une cause claire avant le projet là, mais remarquez que ça, c'est un message qui peut repasser derrière, c'est justement civility before disability. C'est trouver ce que les gens peuvent faire avant de ce qu'ils ne peuvent pas faire. Okay, donc quand on a travaillé dessus avec les élèves, on s'est dit qu'il fallait trouver un nom pour associer à cette cause où les gens peuvent se rallier behind. Justement, on est venu avec le NouCapav. Quand on voit ce qui se fait à l'extérieur, je ne sais pas si vous avez vu le vidéo advert par exemple, il y a la campagne des Paralympics. Okay. Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que le titre de la vidéo même, on encourage les gens à aller voir ça, mais le titre de la vidéo même, c'est les super-héros. Ils changent complètement le mindset. Ils ne vont pas voir la chaise roulante, ils ne vont pas voir la canne, ils ne vont pas voir le disability. Et c'est un petit peu ça la démarche hier. À Maurice, ils ont beaucoup tendance à se concentrer sur cette partie du handicap. Et nous, on ne voulait pas venir sur cet aspect-là. C'est ça. Le main problème, le main regard qui est Dimoun et à Maurice, c'est de concentrer sur le Dimoun sur le handicap. Ce n'est pas qui Dimoun est capable de faire. Oui. Nous devons dépasser ça. Il ne faudrait pas nous get Dimoun, le chaise roulante, tout ça, déficience visuelle ou surdité, pour dire, voilà, nous classifier comme ça d'ailleurs. Il n'est pas tendé, il n'est pas trouvé, il est handicapé. Nous devons get l'homme. C'est ça, l'âme qui est là dans sa personne-là. Et c'est ça qui décide tout. C'est vraiment quelque chose de positif. Les élèves, leur initiative, et ils ont venu on a voluntary basis pour travailler là, je prendre dans le temps. Et bien sûr, je peux manage par rapport à ce deadline, mais ce qui est intéressant, c'est de faire en déo. Et suite à ce projet-là, comme tu peux dire, avant, je n'apprends aussi par rapport à ça. Quand nous rentrons dans le projet-là, nous connaissons, OK, mais c'est quoi les problèmes, c'est quoi les issues, à Maurice, comment se communiquer par rapport à ça. Maurice, il a beaucoup une tendance, venir à l'aspect de pitié, de charité. Il n'est pas forcément le message qu'il nous peut envie de passer. Justement, c'est ça que tu as envie, au contraire, c'est communiquer un autre message avec ça nous capable. Et quand nous venons à nous là, par exemple, rien que un petit thème, comment on va dire une cause, nous avons envie sans ça. Donc, par exemple, la façon de parler, le thème, les termes autrement capables, etc. Nous aussi, nous apprenons, nous connaissons comment ça se passe. Service qui ne pas blesser du monde. Très souvent, le terme qui va du monde service, c'est très blessant. Oui, c'est très blessant, c'est très offensant. Ne pas dire
nous pas une personne autrement capable, nous pas une personne en situation de handicap. D'ailleurs, les Nations Unies interdisent service à monde autrement capable là. Je pense que cette personne nous pas dire autrement capable de faire une faveur. Ce n'est pas vrai. Nous pas une personne en situation de handicap. Nous pas une personne avant tout, c'est-à-dire nous pas un être humain, nous pas dire normal. C'est simplement nous retrouvons dans une situation handicapante. C'est la situation qui est handicapante, ce n'est pas la personne. La personne, comme M. Passerman peut dire, elle est là, nous avons toutes nos compétences, tous nos potentiels, toutes nos capacités pour faire même au-delà de toute l'espérance. Un autre projet qui est au Global Rainbow, c'est le Jaipur Food. Oui. 900 prothèses déjà fin d'un dimoun, fin partagé, fin aide-ban dimoun. Donc, le Jaipur Food. C'est un projet phare de Global Rainbow Foundation qui nous a lancé il y a 4 ans. Et donc, je veux dire que Global Rainbow lance ce projet-là, comme personnellement, on fait un constat de personnes amputées qui ont une prothèse qu'ils ont gagnée, mais qui n'est pas adaptée avec eux, qui blessent eux, qui ont souffert avec ça. Et comme on trouve ça, moi, je travaille dans l'Aisne pendant 2 ans à l'UNESCO, dans mon code Jaipur Food dans l'Aisne, qui est une société bénévole qui offre prothèses dans le monde entier. À ce jour, on donne 1,5 million de prothèses dans 40 pays. Alors, on contacte eux, on est d'accord volontairement pour venir Maurice pour donner un coup de main. Et là, nous faisons appel avec des sponsors, des CSR, funds, pour nous capables offrir à tout le monde amputé une prothèse gratuitement. C'est-à-dire, un dimoun vient kotou, comment ça se passe? Alors, ce qui nous fait, nous advertiser d'abord. Maintenant, commencement, c'est un peu difficile d'une partie connaît. Mais une fois que nous advertisons à travers une émission radio et la presse, mon besoin de dire, connaît. C'est pour ça que nous arrivons, après 6e édition d'une prothèse, nous arrivons 900. Et là, 7e peut commencer. Il commence hier. Nous avons l'équipe depuis Jaipur qui est venue et nous avons un Mauricien. Nous avons un Mauricien à l'apprendre. Et il est intéressant pour vous connaître qu'il y a des Mauriciens qui nous avons à l'apprendre là. Et tous les deux sont bénéficiaires de Jaipur Food. Un Rodrigue là-dedans, un Mauricien. Vous connaissez qu'ils ont fait après qu'ils ont gagné une prothèse. Ils ont dit à moi, je pense vraiment nous pliquons une souffrance là, nous qui n'importe qui ça là. Maintenant, nous avons envie mettre nos services pour fabriquer prothèses. Ça développe et fabrique prothèses avec l'équipe indienne aujourd'hui, qui est un fait extraordinaire. Justement, je propose qu'il nous rejoigne Curtis Malbrook, voilà, qui travaille à Jaipur Food à Petit Raffray. Je suis un jardin à la case familiale, potager familial. Je suis une machine motoculture, c'est qui nous sert pour bien la terre. Mais normalement, nous servons quand nous servons, nous mettons un petit tennis, pas mettre une botte, une affaire qui dure, quand c'est arrivé dans les pieds. Mais à ce jour-là, moi, je fais un peu, je laisse pas botte dans les pieds, je passe la machine là, pas capable de tirer les pieds, on se lave avec les lignes, continue, trappe aux bottes, une trappe, on fait une cravate avec ça. Il en perd les pieds, bien, on l'emmène, une casse en 4 places, ça une sortie, les bras coupent là, une casse les doigts. On finit par perdre les pieds, mais après un beau jour, dans la radio, on fait un pour prothèse, point de sable. Avant-hier, on a fait un petit débat, on a fait une recherche pour dire. Là, en 2014, en mai, on a une prothèse. Depuis que j'ai cette prothèse, on a amélioré mon vie presque normal, comment tu dis, on conduire, on marcher, on manger. Et quand on finit, on a une prothèse. On rentre avec M. Passerman et tout. On propose, pour aider les autres, pour faire technicien. Mon capable aussi, mon clic, moi, on amputé, mon service prothèse, mon service assez bien. Mais mon capable faire plus pour comprendre, dans ce qui est amputé, pour comprendre la souffrance, comment ça servir et tout. D'accord, là, il envoie moi en laine, j'ai mal suivre un cours. Je suis le cours là-bas pendant 2 mois. On retourne, après on a les autres 15 ans, on retourne, on continue à faire un training avec mes camarades de l'Aisne. Alors aujourd'hui, je suis technicien, je travaille dans l'atelier moi-même. Alors, nous menons une activité, c'est Jaipur Food, que nous faisons prothèses 2 fois par an à 300 personnes amputées. Dans Maurice, nous avons à peu près 400 nouveaux cas d'amputations toute l'année. Et nous faisons prothèses, nous faisons gratuitement à 300 personnes toute l'année. Nous faisons des camps, un en mai et un en octobre. Aussi, nous avons un centre à Petit Raffray que nous ouvrons, que nous donnons réhabilitation à toutes les personnes qui sont amputées, qui sont disabled, etc. Nous avons un médecin qui est nous avons un physio, psychothérapeute, psychologue.
Aussi, nous avons un projet qui s'appelle Hope Initiative, que nous donne un assistive device, c'est-à-dire une chaise roulante motorisée, une chaise roulante adaptée à une personne avec différentes formes de handicap. Et aussi, nous avons une série d'activités que nous empower toutes les personnes avec tous différents cas de disabilité. Nous donnons un training au canne blanche pour une personne malvoyante et non-voyante. Nous faisons un training au computer. Nous empower une personne. Nous donnons un training de skills pour gagner travail et demain. Comme ça, nous donnons un traitement et aussi un holistic treatment à toutes les personnes avec toute forme de disabilité. En fait, Manger Bouger, c'est une nouvelle initiative qui nous a commencé. Quand nous pensons qu'une personne, nous avons une bonne passion, une prothèse, c'est-à-dire nous arrivons à un stade de besoin de couper pied. Nous disons non, nous ne besoin pas couper pied. Nous faisons une campagne à cette c'est avant, nous avons Manger Bouger. Quand nous prenons une personne dans la région, nous faisons dans différentes places. Là, nous pouvons faire des tirs frais. Nous faisons un patient venir pour un free medical check-up. Nous checkons ce diabète, ce tension, ce BMI, nous faisons un traitement complet. Nous faisons un physio, nous faisons un thérapeute, un psychologue, la personne, plus nous donnons un cours la cuisine, la nutrition. Ça nous appelle manger bouger. Nous ne pas juste manger, nous mangeons et nous bouger aussi. Nous donnons un cours de yoga, etc. Quand là, nous essayons d'empêcher root question qui nous empêche même personne d'arriver à cette amputation là. Commence même nous suivre pendant 1 an, 2 ans, et là nous faisons un suivi, nous donnons un traitement pour qu'ils contrôlent la diabète là. Parce que ça que nous trouvons, c'est 80% même personnes amputées qui prennent prothèse avec nous, c'est directement lié au diabète. C'est-à-dire nous contrôlons le diabète là, c'était là même, et là demain, nous n'avons pas besoin d'arriver à cette amputation là. Donc pour causer, bouger, la vie arrête là. Il a tout autre sens. On doit mettre un petit peu plus attention à toutes les affaires, faire un peu plus précaution, mais je ne peux pas faire tout. Donc, à Mugambo Swamen, le Jaipur Foot redonne confiance et courage à Mandimoun qui a un handicap physique. Vous avez dit qu'il ne pas réaliser, hein? Quand on a tout le monde membre, ne pas réaliser. Mais une fois que vous êtes amputé, il faut faire l'expérience, gagner un témoignage à Dimoun pour comprendre qui veut dire ça. Il est complètement coupé, il est isolé, il est dépressé, et donc, parce qu'ils sont mobilité est arrêtée. S'il y a tout le monde qui est mobile, bien mobile, vous comprenez, il y a un athlète, il y a plusieurs qualités de monde. Et une fois que vous gagnez ça, c'est un autre challenge. Vraiment, comme Artie explique nous tout à l'heure. Et tout cela se fait gratuitement? Gratuitement, grâce à mon sponsor. Je salue tout mon sponsor qui est 12 scalaires. Et mon sponsor principal, c'est SICOM, Esquel et State Bank of Mauritius. Omnicane, Indian Oil et State Bank of Mauritius. Et maintenant, cette fois-ci, Life Insurance Corporation of India. Vraiment, je trouve l'impact qui s'est posé là, je trouve qu'il y a un power Bandimoun. Et ce Bandimoun-là, une fois que vous gagnez votre prothèse, vous êtes capable de refaire votre la vie. C'est très important, un power Bandimoun en situation de handicap. Oui. C'est quoi Empower en mon anglais, si je besoin traduire en créole, c'est tout simplement de nous tout le soutien qui nous besoin pour que nous soyons autonomes, nous soyons indépendants. Alors, une prothèse, par exemple, comme une personne qui souffre d'une amputation, un amputé, c'est qui lui permet de remarcher. Il gagne sa habilité pour marcher comme avant là, il devient indépendant. Il n'est pas nécessaire de rester une chaise roulante. Il y a un membre en moi, il reste une chaise roulante, et tout au long de la journée, pour tout ce besoin qu'il a besoin l'aide. Il a besoin d'amener partout, parce que, comme on connaît à Maurice, l'infrastructure publique n'est pas accessible pour nous, les personnes en situation de handicap, surtout pour ceux qui ont fauteuil roulant. Mais on a besoin de préciser qu'ils n'sont pas même capables de voyager par bus. Donc, ce qui fait que quand vous êtes une prothèse, vous pouvez carrément dans un bus, vous pouvez voyager, vous pouvez aller comme tout le monde, comme tout passager. Ça leur donne de dignité. Et pour nous, Empower, de nous le soutien que nous besoin pour nous venir indépendants, est primordial pour nous bien-être. Et ça contribue à l'intégration positive dans la société. Nous avons besoin d'un article pour dire qu'il y a un problème d'accessibilité pour une personne en situation de handicap. Il y a un gros problème dans Maurice. Nous pouvons faire plusieurs plaidoyers. Nous même mal un programme. Donc, on a un lieu de prière. Nous comptons la prière, mais les gens qui ont wheelchair, sont aussi contents de la prière. Mais nous avons un lieu de prière à Maurice très peu qui est accessible. Alors là, Global Rainbow et Council of Religion, nous lançons un programme. Nous faisons premier accès rampe dans l'église La Salette à Grand B. Et ça, c'est une campagne nationale maintenant que nous vous demandons tout bon lieu de prière,
ben, responsable, avec collaboration, vous êtes bien capable d'offrir accessibilité pour une personne le wheelchair. Dans le cadre du 5e anniversaire Global Rainbow Foundation, nous organisons une conférence internationale avec participation de l'UNESCO, les directeurs de la division concernée par Maurice, et des autres intervenants de différents pays. Et conférence ça, ce thème, c'est Digital Empowerment of Persons with Disabilities. Alors là, ce qu'il peut faire, comment les outils informatiques qui existent maintenant, capables équipe de personnes en situation de handicap, différents types de handicap, comment les cas servent et les autres performent le travail très bien, moi, besoin de dire. À tirer des bandes gadgets qui les servent, et il y a plusieurs bandes les autres. Donc, capable de dire, dans n'importe quelle situation, vous êtes capable. Nous connaissons Stephen Hawking, par exemple. Nous connaissons cette situation actuelle au plan handicap, mais lui, et que je disais, et un computer qu'ils ont installé pour lui, et un 16 spécial qu'ils ont fait pour lui, mais lui encore peut fonctionner comme un grand scientifique du monde. Alors, donc, il y a une barrière, moi, besoin de dire aujourd'hui, mais c'est malheureusement, mon pensée à Maurice, nous avons une grande ouverture pour capable offrir ces enfants. On fait profiter, faire un plaidoyer, la base, l'éducation pour tous, droit fondamental de tous les enfants. Et ce qui nous, au niveau Maurice, nous sommes capables de donner aux enfants qui ont un handicap, qui sont en situation de handicap, donner des outils appropriés. Par exemple, une personne non-voyante, et il y a beaucoup de gadgets maintenant qui performent convenablement, en toute autonomie. Alors, je pense que vous avez un droit à gagner ça, et nous sommes capables d'équiper convenablement. Lorsque M. Posse ramène une touche un point bien important, l'éducation. L'éducation pour les enfants handicapés, à Maurice, nous pensons que les enfants en situation de handicap, mais il y a l'école pour les enfants là, vous mettez dans l'école spécialisée. Ce n'est pas vrai. Les enfants qui sont en situation de handicap, nous sommes bien capables d'adapter dans le système scolaire ce qu'on appelle mainstream, éducation inclusive. Et c'est très important pour les parents aussi connaissent que du moment que nous avons tout facilité, tout ce pour qui est besoin dans l'enceinte de l'école, que tous les enfants qui peinent à handicap parler, nous sommes capables d'amener l'école. Moi, par exemple, j'avais me scolarisé dans l'école spécialisée, malgré que je suis malvoyante de mon jeune âge, mes parents scolarisent moi dans l'école mainstream, dans l'école ordinaire. Si je peux rajouter même à sur le TFR, il y a des facilités qui sont mises à disposition des élèves en situation de handicap. Donc il y a plusieurs élèves, mais heureusement qu'il y a cette opportunité, ils peuvent venir dans la rampe, dans la ascenseur, dans l'ascenseur, et ça donne l'opportunité, c'est-à-dire comment on peut dire mettre toute une facilité sur le lieu, et voilà, et ça se fait. Just like anyone. Parce qu'à Maurice, tout le monde, comme un parent et un enfant en situation de handicap, c'est la case, ou bien même des gens autour de la famille, et même quand elle fait admission, même dans l'école, pour dire, moi, mon parent est enfant handicapé, M. Postreman, quand elle raconte le cas de Jade, par exemple. Une jeune fille, 3 ans aveugle, qui, son maman prend lui à l'école pré-primaire de son village, je dirais, nous pas prendre enfants avec ici. Finalement, les gars admission Loïs Lazès, je dirais, correct, prend lui, mais ce n'est pas nous transformons pas pour une prendre lui. Ça, c'est un épisode extraordinaire, pas pour étaler là, mais aujourd'hui, Jade peut intégrer dans l'école Loïs Lazès, il peut apprendre, il peut évoluer de façon extraordinaire. Mais ces enfants-là, facilement intégrés dans l'école normale. Et c'est ça, les défis que le gouvernement est capable de faire ce step forward là. Et ça pour permettre beaucoup d'enfants en situation de handicap réussir ce parcours. Parce que moi, j'ai envie de soulever un point aussi, qui fait que nous devons l'école spécialisée. Parce que demain, nous pas travailler dans un secteur spécialisé, nous pas travailler. Demain, quand les enfants là, ils finissent graduer, une personne en situation de handicap, là, ils viennent un professionnel, ils ont un diplôme, un master, un PhD en main. Quand ils parlent travail sur le même lieu de travail qui tout le monde, ils peuvent travailler dans la même entreprise qui n'est pas handicapée, travaille. Alors qu'il fait dès le départ, ils mettre nous à part, besoin faire une ségrégation en termes d'éducation. L'éducation pour tous, moi, M. Passaramène, dit, mais aussi pour les enfants en situation de handicap, parce que nous, normal, nous. Je dis, besoin de nous faciliter qui besoin. Un des objectifs de Jaipur Food, c'est que les gens sont autonomes. Nous faisons 2 gens qui bénéficient de l'aide de Jaipur Food. Et moi, j'ai fait un accident grave en octobre 2006. Et depuis ça, on me faisait amputer mon pied. On fait amputation là aux genoux. Et moi, je suis arrivé un camarade de l'hôpital. Elle tape avec moi, je suis à les côtés. Elle tape avec moi, je suis à les côtés. Là, moi, je me suis fait amputation du pied parce que mon pied s'est écrasé beaucoup.
Et on apprend ça dans l'ICU après 2-3 mois. Mais c'est un état choc pour moi aussi, mais je suis bien move on parce que la vie continue. Et que ma famille bien soutenir moi et que je suis bien continuer. Ici à Maurice, on fait Global Rainbow Foundation, on fait un scheme que je profite de ça. Mon père ici débrouillé en prothèse parce que sa prothèse peut aider beaucoup pour me capable de bouger. Et grâce à sa prothèse, je peux faire beaucoup de choses. Par exemple, je peux marcher. Et je peux sortir mon computer. Mon computer me réparer tout ça là. Et normalement, ça devient une routine pour moi. Sa prothèse, si ça absence sa prothèse, moi, je ne pas rien. Parce que là, je suis handicap net. Je suis patient diabétique. Mais mon pied est malade. Là, mon besoin en pit mon pied. Finalement, le docteur il fait beaucoup mieux pour ça mon pied, mais pas capable de sauver mon pied. Mon besoin en pitié. Quand mon empite mon pied, mais ça pas facile pour moi, c'est beaucoup difficile. Pas même connais qui pour faire parce que tout ce qui m'aurait, j'étais pas réussi à faire non rien même. J'ai envie de faire un business pour moi, qui me amélioré mon business, je peux le molipier, je ne suis pas content de peine de personne, mais quand on pite mon pied, je pensais que tout fini là même en place. Mais puis comme on dans Rainbow Foundation, je viens de et je gagne une prothèse avec eux. Mais comme on gagne sa prothèse avec Rainbow Foundation, on gagne la joie, on gagne un point de vue, on pense que la vie retourne pareil, comme l'habitude, comment tu étais avant. Je ne pense pas que je une prothèse qui n'est pas comme un pied, mais une prothèse, c'est une forme partie de ma vie. Une prothèse, ce n'est pas une prothèse justement, il y a beaucoup de choses pour moi. Mais avec sa prothèse-là, doucement, on recommence mon business, on commence à améliorer avec ça. Mais je commence à faire un peu de tout. Quand je pensais que je ne pouvais pas faire rien pour en place. Je pensais que je ne pouvais pas capable de lever les mains, je ne pouvais pas rester en lit même, je ne pouvais pas rester mort les mains. Et qui, comme quoi, il y a beaucoup de monde quand je peux dire, moi, je ne pas de courage, je peux découragement, je dis moi qu'il y a du monde sur les pieds finis coupés, ça veut dire que la vie finit la même, il n'y a rien pour vivre. Surtout pour penser que ma famille pas pour toi, c'est que pour un monde pour toi, comment dire qu'il ne pas une forme partie dans la société. Mais moi, je pense comme ça, ma famille bien courageusement, mes enfants bien courageusement. Moi, je n'ai pas de gens qui sont handicapés, mais je peux un côté la main, ou soit je peux un côté les pieds, un côté la main, mais la vie pas arrête la même, je besoin de courage dans la vie, et puis cette famille qui besoin de courage, plus beaucoup. Qui, quand vous avez un handicap, pas question ça, qu'ils ont la vie n'arrête en place, qu'ils ne sont pas capables de faire rien. Vous êtes mouvant dans la vie parce que la vie est beaucoup jolie. Et vous êtes capable de faire n'importe qui a fait dans votre la vie. Si ça, vous pensez qu'ils ne sont pas capables de faire ça, mais vous êtes besoin de faire ça. Donc, grâce à Jai pour Foot, ça dit que vous êtes capable d'amener la vie normale. Absolument, je peux travailler, je peux nourrir votre famille, vivre votre famille. Et on peut assurer l'éducation de nos enfants. Et mon cas, il y en a plusieurs comme ça. Il y en a même un enseignant qui me connaît, qui est amputé, qui nous donne ce protéger, il peut continuer le travail. Et donc, il y en a plusieurs comme ça, différentes catégories du monde, qui ont dit retrouver dans la dignité. Un autre aspect important, c'est le cadre légal de Bandimoun qui vivent en situation de handicap. Arti, qui vous pensez de la loi qui existait? Mais il y a la loi, oui, qui protège tous les citoyens mauriciens en général. Mais malheureusement, Bandimoun en situation de handicap ne peut pas permettre nous tout le temps de recours à une vie légale. Parce que déjà que la majorité des bonnes personnes en situation de handicap ne pas travaillent. Pour nous, bonnes personnes en situation de handicap, nous avons bien besoin d'un Disability Legal Service qui est mis sur pied par la Global Rainbow Foundation. Donc, Disability Legal Service, nous avons deux unités. Une unité, ce qu'on appelle le Law Clinic. Là, disons qu'il y a un problème légal, surtout, ils viennent vers nous et nous essayons de régler le problème. Et le Law Clinic, il fonctionnait avec le soutien de ban avocat qui vient travailler pro bono avec nous. Non seulement ban avocat, mais ban avoué, ban notaire aussi. Et ça aide nous, ça donne nous beaucoup de soulagement. Le cas de Jade, par exemple, il me disait à le présenter au Equal Opportunities Commission, moi-même, je bénéficiaire du Disability Legal Service. Et justement, là, je propose qu'il nous écoute Maître Yaya Nazrou, il est un consultant
au Global Rainbow Foundation, Je veux dire qu'il y a un conseiller légal qui offre ce service gratuitement à Global Rainbow Foundation. Il y a aussi secrétaire du Mauritius Bar Council. Et justement, il donne nous sur l'opinion, le cadre légal qui entoure les gens qui vivent avec un handicap. La Constitution aussi prévoit que toute personne avec un handicap reconnue comme étant une personne qui ne vise pas à discriminer contre, ou la Constitution étant le legal framework le plus important. Donc, il fait provision déjà pour reconnaître qu'il y a une personne avec un handicap qui ne vise pas aucune discrimination contre eux. Tout les autres la loi qu'il y a dans Maurice, je prends en compte de ce principe qui vise à une discrimination contre une personne avec un handicap. Et par exemple, accès à un bâtiment, il y a le Building and Control Act qui dit comme ça, qui accès à un bâtiment est aussi facile pour un personne avec un handicap qu'un personne normal. Il y a le Employment Rights Act, par exemple, prévoit qu'un personne avec un handicap a la même chance qu'un personne normal qui est employé dans un établissement. Et comme ça, il y a plusieurs lois. Il n'est pas possible pour définir chaque loi et dire tout une provision, mais il y a plusieurs lois qui deal avec les personnes avec un handicap. Comme on dit en anglais, there is room for improvement. Nous capables, il y a encore autant la loi qui ont envie. Nous capables, il y a encore autant de provisions la loi qui ont envie. Mais moi, je pense que ce n'est pas une question dans la loi ou bien ajouter dans ce qui déjà existait dans la loi. C'est une question d'approche humaine au problème d'une personne avec un handicap. Si nous prenons une approche humaine, il est fort probable qu'il n'y ait même pas besoin de qui provision la loi. Parce qu'il est toujours possible, et c'est reconnu, qu'avec une approche humaine, nous toujours qu'à trouver une solution plus facilement qu'à la guerre dans la cour pour un personne qui vise à faire respecter ce droit. Il dépend de qui ça n'a pas deal avec la personne avec un handicap. Et il y a des fois, bien sûr, que nous ne sommes pas capables de trouver un terrain d'entente. Il est là, si la personne avec un handicap trouve que ce droit est lésé, bien sûr, il y a droit à représentation légale, que ce soit dans le privé avec un avocat payant ou maintenant il est possible, et en début d'année d'ailleurs, il lance ça au Mauritius Bar Association, et dans ce qu'on appelle un Disability Legal Service qui permet à une personne avec un handicap d'aller vers ce service-là pour gagner une représentation légale gratuite. Et il est aussi bon faire ressortir que tous les avocats dans la profession légale fait ce qu'on appelle Legal Aid. Legal Aid, c'est offrir un service légal gratuit quand la Cour appointe un avocat pour représenter un personne qui a les moyens pour être représenté. Ça, c'est appointement par la Cour. Mais non, on n'y pas empêche un avocat qui toujours a un devoir moral, moi, je pense, représente un personne qui est dans le besoin, même s'il n'est pas payé pour ça. Or, c'est ça qui nous essaie de prôner dans la profession. Nous, les avocats, nous faisons beaucoup de sacrifices. Bien sûr, nous espérons pour gagner un retour en termes de rémunération, mais il y a des fois que nous devons faire la part des choses et moralement, nous appeler à représenter un personne sans qu'il nous gagne un retour en termes d'argent. Et le cas d'une personne avec un handicap, moment trop important, nécessaire et une bonne action qui un jeune avocat finit intéressé à représenter ou donner une advice la loi free of charge à sa personne. Donc, il est très important. Apporte le soutien légal à des gens qui peuvent vivre avec un handicap. Parfois, je ne sais pas trop connaître qui peut faire. Je ne sais pas connaître, mais il est difficile pour avoir accès aux autres mêmes. Donc, Global Rainbow offre ça. Il y a une cinquantaine de gens qui nous contactent nous. Un certain nombre nous réussit à régler les autres problèmes en bas d'intervention que nous faisons. Et dans le cas de nous avons l'Equal Opportunities Commission nous gagné. Et il y a des gens qui, avec l'âge et une maladie, sont maintenant non-voyants. Et ils ont l'aune, la cale, papier travail, etc. Nous réussissons à intervenir pour soulager. Alors, donc, il n'y a pas de problème pareil. Hein? Ça, c'est pas un cas qui nous peut guetter. Maintenant, il y a plusieurs questions qui nous peuvent réfléchir. Et dans l'assurance, par exemple, des gens qui sont en situation de handicap, pas doit prendre l'assurance. La loi pas donne ça, facilité là. Oh, nous réussissons à trouver une exception à ça. Nous causons qu'une l'assurance. Life Insurance Corporation qui peut offrir un type d'assurance
pour une personne pareille. Donc, Global Rainbow Foundation, avec ce Disability Legal Service, il non seulement accompagne une personne qui a un problème légal qui ont envie de nous accompagner, et avec l'apport d'un avocat pro bono, d'un notaire, d'un avoué, mais aussi nous faire une recherche sur la loi. Il y a des qui la loi qui empêche une personne en situation de handicap de gagner une facilité, et de tout plan. Hein. Et comme ça, c'est ça, là, nous pouvons même proposer un amendement. Et l'autre aspect qui nous trouvait très souvent à Maurice, les gens qui sont en situation de handicap, ils sont très souvent renfermés par autre sortie. Donc, c'est la chose à ne pas faire. C'est exactement la première chose à ne pas faire, comment bien faire ressortir. Un dimanche, quand il retrouve en situation de handicap, que ce soit de naissance, que ce soit plus tard dans la vie, il faut pas qu'il arrête de communiquer. Quand il est enfermé dans la maison, qu'il peut faire, il ne peut pas communiquer. Il communique forcément avec des gens qui sont sur la case. De même, à un enfant qui restent en situation de handicap, il reste enfermé tout au long de sa vie ou bien une majeure partie de sa vie dans la case. Les quand disent maman, papa, il y a contact avec maman, papa. De même, maman, papa décédé. Ça, on n'est pas le causer. Sans cela, il ne pas le taper quand il est besoin d'aide. À cause de ça, il y a beaucoup avancé technologique aujourd'hui pour permettre justement que les personnes en situation de handicap nous communiquer avec le monde. Aujourd'hui, nous parlons de 7 milliards de voisins. Pas 7 milliards de personnes sur la Terre, mais 7 milliards de voisins. Alors, comment moi, le fait qu'ils ne m'ont pas trouvé, je communique avec mes voisins? À cause de ça, il y a par exemple la langue des signes, le braille, la synthèse vocale sur les téléphones, la non-communication, qu'on ne pas communiquer. Au fait, ce que nous pouvons faire, nous pouvons isoler nous. Et quand nous pouvons isoler nous du monde, ben là, nous pouvons mettre nous dans l'exclusion. Et la communication, lui permet l'inclusion. Et nous visons tout le temps inclure nous dans la société. Il ne faut pas qu'ils disent en situation de handicap là, lui-même, les mettre à l'école. Là, ben, nous ne pouvons pas faire grand-chose pour aider. On remarque que je ne suis pas sur c'est ça. Oui. Il y a beaucoup de gens qui sont en situation de handicap, ils sont pas de sortie, ils sont renfermés, ou bien la famille cachée d'eux. Oui, et dans ce cas-là, mais on besoin dire aussi, bien comprendre ça, des gens qui sont dans une situation de handicap là, hein, des gens qui sont amputés, ou bien ils sortis. Comment ils peuvent aller si ils ont une facilité de mobilité? Beaucoup de gens, moi qui me guette nous, hein, qui pendant 25 ans, ils restent là où ils la case. Quand nous donnons une 16 adaptée pour eux, la famille finit tirer eux dans la case, amène eux promener, ils trouvent un nouveau contrat à la vie. Alors, moi besoin dire qu'il nous besoin de situation de gens là aussi. Une bonne peut-être pas obligation de ne pas sortir, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont besoin de rester inactifs, mais nous besoin encourager pour sortir, nous besoin faciliter pour sortir. Et c'est de là qu'ils vont faire un appel à ce qu'ils changent, la société change ce regard là nous. C'est ça, le regard des Mauriciens, regard des Mauriciens et envers les gens qui vivent en situation de handicap, c'est ça aussi qui est très dur pour la personne. Oui, ça joue un rôle dans l'intégration. Par exemple, moi, quand je sortis, très souvent, malgré qu'il ne me pas tout le regard de la personne, mais me sentis par ce comportement corporel qui lui peut faire moi comprendre qu'au fond de lui, il posait la question, mais la fille, elle est non-voyante, qu'il peut faire là, elle n'est pas à sa place. Mais si je suis à ma place partout, parce que c'est aussi mon pays, je suis aussi une personne qui, moi, a le droit de vivre, on a le droit de sortir, moi, on a le droit de rendre à la banque, moi, on a le droit d'être partout où je veux être. Donc, le regard qu'ils étaient là, quand ils ont pitié pour nous, ça s'affiche sur les autres visages, ça l'expression de pitié qu'ils nous trouvaient, les autres visages là, ça fait nous beaucoup de mal, beaucoup de tort, c'est blessant, c'est offensant. Qui fait cette visage pitié nous? Considère-moi pareil, aide-moi, donne-moi ma facilité qui me besoin. Au lieu que vous êtes dans ce regard de pitié là, viens vers moi, viens nous faire moi, je te l'aide, honnêtement. Et c'est un peu vers ça qu'ils ont parlé, David. Donc, c'était le message, c'était le concern qui nous adresse quand on fait ça. Sa campagne nous capable là. Le message est donc nous capable quand nous venant de la personne avec un handicap, en situation de handicap, c'est nous capable si de nous accès à l'éducation, nous capable si de nous opportunités égales, nous capable si de nous accès au transport public, okay? Nous capable si du monde croit dans nous. Ça c'est quelque chose, mais ça assez important. Et moi, idéalement, j'ai envie que ça nous capable là, évoluer de la personne qui peut causer, qui peut dire moi dans une situation de handicap et moi capable, à nous capables, nous tous ensemble, dans la société mauricienne, nous capables de faire une différence pour la vie de ces gens. Nous capables de construire une filière ensemble avec sa inclusion totale de gens en situation de handicap. Vous pensez, Maurice, nous sommes capables de consolider l'esprit de solidarité, de respect et service aux autres. Ça, c'est très, très important. Moi, je besoin de dire aussi qu'il y a un service qui, soi-disant, pour offrir un service à une personne en situation de handicap,
qui malheureusement pas donne d'autres services qui visent. Moi pour étaler l'eau là, mais Arctic n'a pas témoigné, une difficulté qu'ils ont gagné, que des gens qui peuvent payer pour faire d'autres services là. Ça, je demande à l'autorité politique, bien capable de revoir ça et assurer qu'il y a un fonctionnaire qui paye pour servir les gens en situation de handicap, il fait ce travail avec conscience. Il n'est pas fait comme un fardeau pour lui ou il malmène ça. Il y a plusieurs cas que nous intervenir moi-même. Alors ça, je pense, c'est une affaire importante, nous sommes capables de faire une facilité, mais ce qui dit que là est capable de bénéficier dans une condition correcte. Donc Arti, là c'est un Jimoun qui est en situation de handicap, il paye tout, il paye tout ce soir. Son parent paye tout, ou bien la personne même, qui a envie d'y aller. Il y a de l'espoir. Et il y a toujours de l'espoir. C'est non seulement un espoir, mais vous êtes bien motivé même pour être faire partie de la société. Vous êtes capables de travailler, nous sommes capables à l'école, nous sommes capables de faire toutes les affaires pareilles comme les autres gens faire, nous sommes capables de faire sport, nous sommes capables de participer pleinement dans la vie active. C'est tout simplement, c'est vrai que parfois, comme M. Pasramen il dit, il est difficile pour nous avoir accès à certaines facilités qui nous besoin de droit. Mais il y a deux points essentiels qui m'ont envie de faire ressortir mon message. Il ne touche pas seulement la communauté de 20 personnes en situation de handicap, mais il touche toute la population. L'intégration de 20 personnes en situation de handicap, il ne dépend pas seulement de ma volonté. Il dépend aussi de 20 personnes qui sont pas handicapés. Comme David nous fait ressortir là, le concept de nous capables, ce n'est pas simplement nous, en situation de handicap, nous capables, c'est nous tous ensemble, nous capables. Pourquoi? Parce que l'intégration, il dépend du regard des autres. Il dépend de la facilité qu'ils ont de moi. Il dépend de la volonté des autres aussi. Un autre point aussi qui m'a envie de toucher, c'est la discrimination. Quand, par exemple, un individu qui est en situation de handicap, il n'a pas accès à un service, qui n'est pas handicapé, ils ont accès à même service. Par exemple, l'assurance, une chose ça là. Alors, qui fait un individu qui n'est pas handicapé, ils ont une assurance vie, une assurance de santé, mais même compagnie d'assurance, pas pour assurer un individu en situation de handicap. Pourquoi ça? Nous avons droit à un service de santé équitable pareil. Nous disons equality before the law, equal before the law, nous tous nous égales. Mais si nous tous nous égales, c'est la terre là, qui fait ce service-là, moi, je n'ai pas le droit de bénéficier de ça. Je paye la santé, moi, je paye la vie, moi, qui fait pas capable de l'assurance de vie. À cause de mon handicap, alors vous n'êtes pas sûr, moi. Mais ça, c'est de la discrimination qui est liée directement sur la base de notre handicap. Moi, je pense que l'autorité mauricienne a la volonté de faire beaucoup de bonnes affaires, mais nous allons plus loin que ça. On ne va pas faire une critique générale, mais on peut dire qu'il y a beaucoup d'affaires capables de faire et il suffit pour capable de bien de près pour comprendre qui est affaires qui nous capables de faire, nous faire les volonté. Moi, je vais un autre point qui est fondamental. Les enfants en situation de handicap, qui ont l'école spécialisée, ça grande qu'ils ont gagné, ça service qu'ils ont gagné, ça va une facilité qui est là, vraiment pas comparé à ce qui est là dans l'école primaire, l'école secondaire. Là, déjà une discrimination fondamentale. On pense que le gouvernement est capable de faire. Si peut donner les autres l'école primaire, secondaire, toute bonne facilité nécessaire, ça va l'école spécialisée là, qui beaucoup de NGO qui peut rouler, bien capable de trouver une formule pour redonner tous les outils qui besoin. Et il n'y a pas une somme, et non pas une cause question de l'argent, mais besoin dire capable de trouver l'argent pour ça. Et ça, c'est une vraie policy qui besoin faire pour capable redonner sens égal à tout le monde. Donc David, très important que chaque Mauricien est conscient qu'un individu qui est en situation de handicap est capable. Oui, bien sûr, oui, il est capable. Et c'est le message que nous avons Oui, insister là. Le message, c'est nous capables. Nous capables. Et surtout la partie que, oui, on need equal opportunity. C'est-à-dire, traduit en français, en créole, c'est vraiment un sens égal. C'est comme on causait, par exemple, un exemple de Jane, un exemple de monsieur, de scientifique Stephen Hawking. Et il a sa capacité-là. Et si on a un petit step, si vous avez une opportunité pour faire ça, il y a beaucoup de génie, il y a beaucoup de talent qui peut peut-être pas payer qu'avec ce autres. Donc c'est ça justement l'importance de sa perception-là. C'est survivability, trouver ce qu'il est capable de faire. Et Arti? Je me rejoins l'idée de David, ce n'est pas moi capable, vous êtes capable, c'est nous tous ensemble nous capables. Et à mon pas ramène un numéro de téléphone, un contact, c'est un Dimoun qui paye la télévision ce soir, il a envie de contacter le Rainbow Foundation. Oui, certainement. Nous, bureau D638-604, c'est le bureau de Global Rainbow Foundation à Petit-Raffray. Et je prends contact
et ils sont capables de gagner un service qui nous offert. Vous êtes la porte ouverte à tout le monde. Absolument, absolument. Oui, pour nous, nous servir toute la population mauricienne. Dans le vrai l'esprit arc-en-ciel, Global Rainbow, il est au service de toute la population. Et nous pouvons continuer à amener une innovation aussi pour amener une facilité davantage. Mais moi, je suis content de terminer sa note là pour remercier MBC qui organise sa émission là. Ce qui va permettre de me convaincre, sensibiliser la population mauricienne, le tout bon point qui nous évoqué là, surtout le regard qu'ils ont vis-à-vis des personnes en situation de handicap, et puis ce sens de solidarité qui nous besoin. Moi, je termine l'incitation Gandhi. Il dit « The greatness of a nation is measured by how it treats its weakest members ». Alors, un grand pays, ce n'est pas qu'il y a grand bâtiment, grand sommet, etc., mais sa solidarité qui nous montrait pour servir les plus démunis, les plus faibles. Et mon pensée, c'est ça qui besoin nous mission dans la vie et nous tout capables de faire. Merci pour votre présence sur le plateau de Mouvance. Nous pensons que l'intégration de 20 personnes qui vivent avec un handicap est important pour la société mauricienne en général. Donc, bon courage dans vos projets. Merci. Mouvance prend fin ici. Et on termine l'émission avec le trailer des Jeux paralympiques 2016, We Are the Superhuman. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Yes, I can, suddenly, yes, I can. Gee, I'm afraid to go on has turned into, yes, I can. Take a look, what do you see? 133 pounds of confidence, me. Got the feeling I can do anything, yes, I can. Something that sings in my blood is telling me, yes, I can. I was just born today, I can go all the way, yes, I can. 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 Hey, yes, I can. No, you can't. Yes, I can! Are you ready? I can climb Everest. Yes, I can. I can fight here all night and never rest. Yes, I can. I was just born today.